Salut à tous et bienvenue. Bon bah ouais, ton meilleur ami c'est le Kawe, comme tu peux le voir. Écoute, ça va faire ouais, un mois et demi, je sais pas, écoute c'est comme ça, mais quasiment il pleut tous les jours, on a un temps de merde. Donc ben je dors avec mon Kawe, je vais au shot avec mon Kawe, je garde mon Kawe en permanence. Bon c'est pas un gros problème en soi. Je voulais revenir un peu sur ce que je t'avais parlé sur la précédente vidéo. C'est l'ambiance générale dans le monde du voyage, quoi. Alors, je sais pas si on prend des routes à part. Bon, là, c'est vrai, actuellement, on vient d'arriver dans le nord du Portugal, en passant par les montagnes. Enfin, le Portugal, c'est quand même 900 km de hauteur, hein, du nord au sud, sur 200-220 bandes de largeur. On rencontre personne, très très peu de voyageurs. J'ai rencontré deux baroudeurs, c'est tout, des Allemands. Euh, Moi, je suis en train de me dire que, d'abord, Edin, déjà, quand il fait pas beau comme ça, nous, au Maroc, ben, on a pris la pluie. En Espagne, on a pris de la pluie aussi. Là, au Portugal, on prend de la flotte. Alors, bien sûr, il fait pas spécialement froid, il fait 20-22, mais en attendant, c'est très très chiant. Les paysages, ça n'a plus rien à voir. Et je suis en train de me dire que, d'abord, c'est pas agréable de voyager dans ce genre de situation, tu vois. Alors déjà, il y a la météo, bon, bah ça, les pays sont pas responsables. Mais dans le même temps, là, je vois le Portugal, pourtant, nous, ça fait quoi, même pas 2 ans. Ouais, on y était il y a 2 ans en arrière, avec le Ranger, là, le Ford Ranger, le Fiat 640 Ranger. Écoute, je reconnais plus non plus, tout change à une vitesse, les villes s'agrandissent, les petits bourgs ça s'agrandit, les infrastructures ça... Tout change à une vitesse complètement dingue. Alors bien sûr, j'en avais parlé sur le Maroc aussi, mais le Maroc c'était, je savais qu'il y aurait eu du changement, et il s'était écoulé 40-45 années, donc par principe oui. Mais là, des pays comme le Portugal, comme l'Espagne qui s'agrandissent, hein, j'ai rien contre moi. Mais en attendant, je retrouve plus la douceur de vivre qu'il y avait il y a encore 2-3 ans en arrière. Puis même les mentalités changent et pas dans le bon sens, hein, je te le dis d'entrée de jeu, y compris au Portugal aussi, en Espagne aussi, en France aussi bien entendu. Mais je suis en train de me dire, là, en subissant les deux côte à côte et puis en voyant aussi si peu de gens sur la route, hein, parce que je te dis, j'en ai croisé un de camping-car, je te l'ai même filmé, putain, j'ai vu arriver, j'ai dit merde, putain, un voyageur. Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est que, déjà, ben, on bloque énormément d'argent sur du matériel comme le nôtre, ou même si tu achètes un camping-car récent. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, faut-il avoir le budget, mais bon, bah écoute, si tu as travaillé dans ta vie, tu as un peu de fric de côté, donc tu t'achètes du matos, il n'y a qu'à voir, c'est pas moi qui l'ai fait, les prix des camping-cars. Hein. Aujourd'hui, on va dire qu'entre 60 et 100 000 euros, tu vas avoir du matériel correct. 60 000, aujourd'hui, c'est même pas le prix d'un fourgon. 100 000 balles, c'est le prix d'un intégral et pas du haut de gamme. Donc on bloque beaucoup d'argent, je parle pour le jour d'aujourd'hui moi, hein. On bloque beaucoup d'argent pour des pays qui sont en train, parce que on cherche le soleil pour l'hiver, direction sud. Et là, direction sud, un manque de peau, les météos sont pas clémentes, ça continue partout. J'ai vu qu'en France aussi, il y a des départements qui s'en prenaient plein la gueule. Mais si tu veux, tu as une frustration parce que mais c'est pas vrai, c'est une notification, j'en prends putain une toutes les 30 secondes. Donc tu te prends des aléas de la météo, peu de monde en voyage, alors que pourtant c'est la période, donc tu te sens un peu seul, je te cache pas qu'à un moment donné t'as plus de social, donc tu t'emmerdes un peu. C'est une réalité, parce que moi j'aime bien le contact entre voyageurs, là, comme il y a des gains, écoute, on parle avec personne. Ça, plus oui, il y a de l'ennui et tout, et je suis en train de faire je fais le constat hein, déjà depuis moi un paquet de semaines. Il y a des youtubeurs qui en avaient parlé, des journaux spécialisés dans la van life, le camping-car et tout ce qui suit. Et mon ressenti personnel, c'est que la van life pour de bon, quoi, le monde du voyage est en train de se prendre une grosse claque dans la gueule, et que c'est en train de se terminer à mon avis. Parce que je vois sur l'autre dernière vidéo, il y a des gens qui m'ont fait des retours comme quoi en Espagne, dans certains spots, c'était mais surbooké. Hein, en Andalousie, là où il y a un peu de soleil et il n'y a pas eu les dégâts
des pluies torrentielles. Donc si c'est pour se retrouver collés les uns sur les autres, que ça soit sur des parkings, dans des campings, des aires de service ou sur des spots sauvages, personnellement moi j'y trouve aucun intérêt. Le fait de bloquer, comme je te le dis, énormément d'argent dans des véhicules, t'en gagnes pas parce que ça décode d'une manière ou d'une autre, puis tu leur colles des kilomètres, kilomètres, entretien et tout, donc à un moment donné, pas gagnant dans l'histoire. Au final, t'as une tendance à t'emmerder. Le monde change à une vitesse, et ça, je condamne personne, mais moi je m'y retrouve plus. En tout cas, les endroits que je connaissais clean, ben écoute, il n'y en a plus. Et nous, perso, c'est vrai que depuis, c'était déjà un projet qu'on avait il y a 1 an et demi, 2 ans, et on est en train de vraiment maintenant rechercher correctement, c'est de se trouver un endroit peinard quelque part, racheter une petite propriété, une ferme ou je sais quoi, pour avoir, on a toujours eu le projet d'autonomie, parce qu'on a été élevé et éduqué comme ça, nous. À l'époque, quand on était minot, il n'y avait pas de magasin, il n'y avait rien, donc on a toujours eu des potagers, on a toujours eu des animaux pour se nourrir, on bouffait pas de pâtes ni de riz, ça n'existait pas au village, quoi. Donc on a une envie de retour aux sources, parce que on s'aperçoit aussi qu'on bouffe que de la merde. Moi je retrouve plus les petits trucs traditionnels que je trouvais dans certains pays, y compris le Portugal, où aujourd'hui on voit bien que tout est industrialisé, il faut nourrir le plus de monde possible, plus de masse, donc la qualité elle passe au second plan. Et il s'avère que pour la santé, écoute, quand tu manges bien, nous on fait super gaffe à ce qu'on bouffe, et on s'aperçoit qu'il va falloir qu'on produise nous-mêmes pour être sûr de savoir ce qu'on bouffe, quoi. Donc on en arrive un peu à ce bilan, parce qu'on se dit qu'il y en a certains, il y a certains youtubeurs que je suis, français, allemands, italiens, qui avaient des vannes et des fourgons, qui sont partis dans une vie autonome dans leur pays d'origine. Leur chaîne continue à très bien marcher d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'ils ont une longueur d'avance sur beaucoup. Et moi je pense que de notre côté on va faire un peu la même chose. Alors évidemment pour ça il va falloir qu'on trouve l'endroit idéal, il va falloir remanipuler les trucs, oui, vendre, acheter, faire, donc ça va pas être simple, mais j'ai plus l'impression que l'avenir, parce que c'est un autre voyage en fait, le fait de pouvoir te démerder tout seul, je dis pas que ça va se faire d'un claquement de doigts, il va falloir du temps bien entendu comme tout, mais c'est un autre voyage qui va rester plus fixe. Ça n'empêchera pas d'avoir un véhicule pour barouder, se barrer un week-end au cas où, tu vois, quand on en aura le bol. Mais on est en train de s'embarquer sérieusement là-dessus. Maintenant, nos recherches partent là-dessus, parce que j'ai franchement l'impression maintenant de perdre mon temps, mon énergie et mon argent sur la route. Je retrouve plus ce charme qu'il y avait à l'époque, cette découverte, il n'y a plus du tout, quoi. Alors on va me dire, ouais, mais il y a d'autres pays à visiter, mais c'est pas simple non plus, ça va changer chez eux aussi, vu que ça change à une vitesse incroyable. Donc voilà, on va s'inventer là-dessus. Bon après, comme je te dis, ça va pas se faire du jour au lendemain. En attendant, on trouve toujours de la découverte, que je te filme, et que tu vas avoir après la vidéo. Si tu verras à un moment donné, ne va pas dire que je suis un macho sur une réflexion que j'ai filmé sur une vidéo, c'est du second degré pour rigoler un peu. Donc écoute, je te souhaite un bon visionnage. Si t'es pas abonné, tu sais que je raconte que des conneries, que je te fais voir que des images de merde, donc tu peux t'abonner, en plus c'est gratos. Et puis je te souhaite un bon week-end comme d'habitude. Ciao. Bon, tu connais mon engouement pour tout ce qui roule. Alors j'adore ce 78. Fatalité, on a failli acheter le même, un breton, Michel je crois, il se reconnaîtra. Superbe engin. Et ouais, une 4L Zebray. Écoute, au Portugal, tu trouves des sacrés véhicules. Moi, j'adore ça. Alors là, les Defender, celui-ci, il est juste dans un état magique. Alors là, je suis tombé sur un Allemand qui parlait couramment le français. Son véhicule a été fait sur mesure. Il est unique au monde. Le mec a pensé et fait faire ce truc. D'ailleurs, tu peux trouver la vidéo sur YouTube si tu tapes 78 campeurs, et tu finiras par la trouver. Sincèrement, un truc vraiment de dingue. Comme tu peux remarquer, il fait toujours pas beau. On se casse du littoral, là on est à Millefontes, en Alentej, au-dessus de l'Algarve. On va changer de direction, parce que c'est calme aussi. Quelle chance on a eu, il y a eu une journée de soleil. Mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est l'arrivée sur Sines. C'est une ville au Portugal, une ville portuaire industrielle qui a énormément de charme.
Sincèrement, c'est très 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 sympa. C'est évidemment si tu regardes pas le port industriel, mais la ville est très bien pensée sur les hauteurs, comme ça, des grandes balades à pied pour la marche, le vélo, pour tout quoi. C'est très calme, c'est pas trop connu, c'est pas coté au niveau touriste, c'est bien dommage d'ailleurs. Bon bah comme tu peux voir, hein, c'est un truc de dingue, mais putain, quelle que soit l'heure où on passe dans les journées ou quoi, il y a personne. C'est un truc de fou, j'en reviens pas moi. C'est vraiment grave. Allez, hop, et ça repleut juste au moment où j'enregistre la voix off. Bon, sur le côté, c'est un camping-car portugais, donc bon, bah, tu vois, c'est quelqu'un qui habite dans le coin. Mais c'est franchement, et on est quand même dans le Portugal du Sud, hein. On est à quoi, à 70 km de Lagos, Sagres, Faro, l'Algarve, quoi. Donc soleil, comme tu peux voir aussi, le temps, ben Mossad, il y a que ça, quoi. Mais une ville très sympa à faire. Moi, je le recommande parce que, ben sincèrement, ça a du charme. En plus, t'as un marché aux poissons, c'est que du bon. Ben, juste à la sortie de Sines, voilà, t'as un terrain vague à côté de la 4 voies et t'as du beau matériel, hein. C'est un truc de dingue. Ce que je te disais, hein, voilà, les gens, ben, comme nous d'ailleurs, ont investi quand même sur du gros matos, beaucoup d'argent bloqué. Si tu regardes vers le fond, il y a deux énormes camions 4x4 à plus d'1 million d'euros, et voilà où tu finis sur un terrain vague. Sincèrement, moi ça a aucun charme. T'as beau me dire que t'es au bord de l'eau, sincèrement, c'est pas pour moi ça. Moi ça, il y a un truc qui m'échappe là. Le Portugal, à l'intérieur des terres, petit village. Alors là, on roule sur les pavés portugais, donc ça fait des vibrations dans le 4x4. Mais comme pareil, regarde, il y a personne. C'est quand même un truc de fou, ça, hein. Moi, j'hallucine de ce côté-là. Alors ça, c'est Évora Monte, une ville fortifiée. Et ouais, alors il y a certains endroits au Portugal qui changent, puis il y a des petites communes. Ben voilà, ça c'est l'habitat portugais traditionnel. Et là, voilà le camping-car dont je te parlais. Un Français, il m'a fait signe et je lui ai fait signe. La tranquillité. On sent une morosité ambiante dans tous les pays qu'on traverse quand même. C'est généralisé. Moi, je disais souvent qu'il y a que la France où on ressentait une morosité, mais là, je fais le constat, hein, c'est un constat, je me suis peut-être trompé. Franchement, les gens, ben, c'est pas la joie de vivre, hein, sincèrement, c'est pas ça, quoi. Allez, une percée entre deux nuages. Là, on s'en va, on monte sur Villa Branco, à l'intérieur des terres, à peu près au-dessus, à l'équivalent de Lisbonne. Un coin sympa aussi, on va vouloir faire du sauvage et malheureusement, bah, on peut pas, il y a que des panneaux d'interdiction, ça fait chier aussi ça, putain. Pourtant, regarde-moi ça, il y a pas un rat, quoi. Et tu peux pas, maintenant, il y a des gardes forestiers motorisés, les mecs, ils viennent gentiment, hein, mais ils te disent non, écoutez, mais il y a personne, hein, je sais, mais c'est comme ça, bon, ben voilà, donc tu te barres. Comme je te le dis, hein, tu peux voir les ciels, là, on est sur Mangueiras, c'est un truc de fou, il a plu il y a 10 minutes, il va pleuvoir dans un quart d'heure. Villana Ova de Nova. Alors ça, c'est un spot, c'était la Mecque des teufeurs, il y a 30 ans. Pareil, mais personne, il n'y a même pas un fourgon à l'arrache, comme je les appelle gentiment, un browser, mais personne de chez personne. Ça, quand je te dis que c'était la Mecque, il y a eu jusqu'à 35 000 teufeurs ici, qui vivaient même d'ailleurs à l'année, quoi. En plus, le cadre est magnifique, hein, c'est un barrage, on est en zone rurale, vraiment pure rurale, où t'as personne à emmerder, mais bon, voilà. Mais personne de chez personne, on était seul au monde. C'est un truc de fou, quoi. On repart, on remonte, on s'en va sur la vallée du Douro. Vallée du Douro et c'est quoi déjà cette ville? Lamego, ouais. On a eu de la chance, hein, voilà. Quand il y a un peu de soleil, les décors, ça change. Alors, l'arrivée à La Guarda, c'est pareil, c'est une ville on a connu tout petit. Aujourd'hui, c'est une putain de cité. Je te dis, je reconnais plus rien, moi. C'est une histoire de dingue. Ça va trop vite.
Je pense que le monde va trop vite. En tout cas, pour le monde du voyage, À ça va 200 beaucoup trop mètres, vite. veuillez tourner à gauche. Tu me parles sur un autre ton, salope. Et c'est reparti. Ouais, c'était de l'humour, hein. Ça va, faut pas en vouloir. On a le droit de rigoler un petit peu. Bon, ben, on prépare Noël déjà quand même au Portugal, c'est déjà ça. Alors, dégustation de vin dans un camping à Lamego. Donc, c'est un caviste qui a aménagé dans sa villa une quinzaine d'emplacements. Donc, bon, c'est pas donné, hein. 25 balles sans électricité pour une nuit, mais bon, qu'est-ce que tu veux? T'es à Lamego même, il n'y a pas de camping, donc t'es un peu baisé, tu n'as pas le droit de stationner. En tout cas, c'est vraiment, comme tu peux voir, c'est cossu, c'est sympa. Bon, on n'était que deux, aussi pareil, pourtant. Alors, Lamego, c'est la ville qui, à l'époque, éduquait et créait les papes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, c'est bien dommage. Donc c'est que des monuments de dingue sur la religion. Alors bon, moi je suis athée, mais je reconnais que les constructions sont vraiment très belles, magnifiques. C'est des trucs à faire de temps en temps. Je suis pas spécialement fan, mais là bon. Puis il y a un pèlerinage aussi à la Mégo. J'ai tout monté à genoux, hein, et ben, quand je suis arrivé en haut, j'ai marché dans la merde. Donc ça a servi à rien mon pèlerinage. J'ai été récompensé. Voilà l'église des papes. Un petit tour dedans. J'ai refait une prière, hein, pour m'excuser et tout, et en ressentant, j'ai remarché dans la merde. Je te dis pas, la taille des eucalyptus sont millénaires. Allez, petit week-end dans la famille au Portugal, dans le nord. Et puis, bah écoute, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et oublie pas de t'abonner.